Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Cette parole de Jean-Baptiste que le prêtre répète à chaque célébration de la Sainte Messe lorsqu'il présente Jésus Eucharistie à l'Assemblée est la présentation que Jean-Baptiste fait de Jésus. Et il ajoute, « Je ne les connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour qu'il soit manifesté à Israël. » Dans ce témoignage de Jean-Baptiste, nous pouvons retenir 2 points. La primauté de Jésus-Christ. Toute la mission de Jean-Baptiste a comme point central la révélation de Jésus. Le 2e point, c'est que la connaissance que Jean-Baptiste a de Jésus est une connaissance graduelle. C'est pas à pas que Jean-Baptiste apprend à connaître le Christ. Lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste a contemplé l'esprit descendre comme une colombe du ciel et demeurer sur Jésus. Et il a confirmé la parole de Dieu, comme il le dit lui-même, « C'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Jean-Baptiste part donc d'une expérience personnelle pour témoigner sur Jésus et inviter ainsi les autres à les suivre. Il ne garde pas cette expérience de Jésus pour lui-même, mais il la partage avec les autres. Il montre Jésus aux autres. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Quant à nous, nous nous posons aujourd'hui cette question. Nous arrive-t-il de savoir pourquoi Dieu a fait de nous des chrétiens? Jean-Baptiste nous propose dans les textes du jour une réponse. Nous sommes devenus chrétiens pas seulement pour nous-mêmes. Dieu nous a fait des chrétiens pour amener aussi les autres à la même expérience du Christ. Nous avons donc besoin que notre expérience de Jésus devienne personnelle et responsable. Car c'est de cela que dépend la crédibilité de notre témoignage et son efficacité. Si Jean-Baptiste témoigne d'avoir vu personnellement ces merveilles lors du baptême de Jésus, nous de notre part, nous devons essayer de ne pas nous limiter à l'expérience de Jésus que les autres nous ont racontée. Mais nous devons chercher à faire de cette expérience une expérience personnelle et responsable. Pour y parvenir, l'Église nous propose 1. La connaissance de la parole de Dieu. 2. La pratique des sacrements. 3. La charité fraternelle. À travers ces 3 moyens, qui ne sont pas exclusifs car il y en a d'autres, mais nous nous limitons à cela, à travers ces 3 moyens donc, nous pouvons faire de notre expérience une expérience personnelle, une expérience responsable, une expérience de la foi personnelle et responsable. Demandons donc que le Seigneur nous aide à les connaître personnellement dans notre vie. Et une fois cela réalisé, à le partager avec les autres pour édifier leur cheminement à la suite de Jésus.